Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler football, on va parler médias. On va donc parler Ligue 1, Droit TV. On n'a jamais fait autant de vidéos sur Mediapro et la Ligue 1 qu'en ce moment. Et on va se poser une question aujourd'hui. On va tenter de répondre à la faisabilité du projet, comme on dirait un petit peu en termes techniques. Est-ce que la Ligue 1 peut se retrouver sur des chaînes gratuites en 2021, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est plausible? Et est-ce que c'est réalisable facilement? Ou est-ce qu'il faudrait faire des grosses modifications du côté de la Ligue 1? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Alors déjà, est-ce que c'est plausible? À partir du 31 janvier, Mediapro ne sera plus dans l'obligation de diffuser la Ligue 1. Pour vous expliquer, Mediapro a un contrat lors de l'accord de médiation qui va jusqu'au 31 janvier. À partir du 31 janvier, la LFP peut refourguer les 8 matchs de Mediapro à n'importe qui. Ça, c'est déjà c'est acté, c'est fait, bam, c'est plombé. C'est-à-dire que ces 8 matchs peuvent être refourgués à Canal+, ou à TF1 France 2 M6, le temps de faire un appel d'offres. Ces matchs ne seront pas payés, bien entendu. Les coûts de production, peut-être, seront payés par les chaînes, par contre. C'est quelque chose qui peut arriver. Donc, à partir de ce moment-là, la LFP a le droit de refourguer ses matchs à n'importe qui. Ils peuvent les refourguer à beIN, ils peuvent les refourguer à Canal+, ils peuvent les refourguer à M6, TF1, France 2 si ça leur chante, à France O, enfin France O n'existe plus, mais à France 4, ils peuvent les refourguer sur BFM TV, sur Sister, sur Chérie 25, ils peuvent les mettre n'importe où. À partir du moment où, en plus, TF1, M6, France Télévisions ont déclaré leur intérêt pour ces matchs, ça va relancer bien entendu toute l'affaire. Du côté des matchs de Canal+, je rappelle que Canal+, veut rendre son lot, qui était donc de 2 matchs, le match de 17h du dimanche et le match de 21h du samedi. Pour le moment, c'est un petit peu compliqué avec ce lot-là, vu qu'il appartenait à beIN, que normalement il n'appartenait pas à Canal+, donc Canal+ a donné son intention, mais techniquement, on pourrait se retrouver dans la même situation dans les matchs de Canal+, mais on va surtout se concentrer sur les matchs de Téléfoot, même si ça peut arriver sur les matchs de Canal+, bien entendu, également. Alors, est-ce qu'une chaîne pourrait récupérer tous les matchs? Est-ce qu'un de ces 3 grands groupes pourrait récupérer tous les matchs? Là, c'est quelque chose qui me semble moins plausible à cette question-là. Est-ce que M6 peut récupérer 10 matchs ou 8 matchs de football, 10 matchs de football, parce que c'est 10 matchs en plus, vu que c'est le lot, c'est tous les matchs de Ligue 1. Ça me semble compliqué. À partir du moment où ça fait quand même beaucoup de place à trouver sur la grille. Un match de foot, c'est 2 heures. Il faut un avant-match minimum d'un quart d'heure, un quart d'heure, 20 minutes. Donc, c'est-à-dire qu'il faut trouver 2h30 à peu près de match, 2h30 dans une grille. Il faudrait trouver ça donc 10 fois. Donc, on peut dire à peu près 24-25 heures de grille disponible sur le week-end, à partir du vendredi jusqu'au dimanche. Ça semble compliqué à trouver rapidement pour une chaîne de télé comme M6 ou même TF1. Alors TF1 après a d'autres chaînes, M6 pareil, mais il faudra refourguer des matchs à W9, à Sister, ce qui serait pas forcément évident. Et ça veut dire aussi moins de visibilité. Enfin, c'est pas simple quand même. Hein. Même en utilisant les chaînes en plus, ça serait pas évident. Surtout qu'M6, je pense, éviterait de mettre des matchs sur Teva, par exemple, ou sur Paris Première. Donc on se retrouve dans une situation un petit peu complexe. Du côté de TF1, vous avez une chaîne en plus, parce que vous avez TF1, TFX, TMC et TF1 série film série, enfin série film, je sais plus c'est quoi le nom complet de cette chaîne, la numéro 20. Donc ça veut dire 4 chaînes. Donc ça laisse un peu plus de place, mais là encore il faut trouver de la place dans la grille, ce qui n'est pas forcément évident. Et puis pour France Télévisions, là vous avez 3 chaînes, on va dire, qui peuvent récupérer ce football. Vous avez également le site internet qui, pourquoi pas, pourrait diffuser certains matchs dans ce genre de cas. La chaîne L'équipe n'a pas déclaré son intérêt. Du côté de la chaîne L'équipe, en plus, c'est pas comme s'il y avait une grève depuis 11 jours du côté de l'entreprise. Donc ce genre de négociation, il faut que ça se déroule dans une situation où l'entreprise est tranquille. Et là, c'est pas le cas en ce moment du côté de l'équipe, donc ça me semble compliqué qu'ils puissent diffuser 1 ou 2 matchs
où tous les matchs, et encore une fois, pour moi, c'est peu plausible que ces matchs-là soient diffusés sur la même chaîne. Est-ce que Canal+ peut récupérer tous les matchs ? Et donc, ce qui ne permettrait pas à une chaîne gratuite d'avoir ces matchs-là. Alors, Canal+ pourrait dire, on a C8, et diffuser un match par journée de championnat sur C8. Le problème, c'est que C8, pour pouvoir diffuser des droits que possède Canal+, ils doivent avoir des autorisations spéciales, qu'ils n'ont qu'au compte-gouttes. Vous savez, parfois vous voyez une épreuve de MotoGP, comme ça, qui est diffusée par C8. Mais c'est extrêmement rare, et c'est vraiment au compte-gouttes que le CSA donne ses autorisations, et le CSA est en administration pas hyper rapide, il faut que ça soit fait longtemps en avance, ce qui ne sera pas le cas. Également, est-ce que Mediapro pourrait récupérer les droits ? Parce que Mediapro a déclaré son intérêt d'avoir envie d'aider la Ligue 1. Mediapro, c'est quand même les mecs les plus culottés du monde. J'ai jamais vu une entreprise aussi culottée. Les mecs sont des génies de ce côté-là. Ça m'étonnerait, à part si la LFP est sadomaso. Mais j'ai pas l'impression que ça soit le cas du côté de la LFP. Ils se sont déjà fait bien entuber une fois. Ça m'étonnerait qu'ils se fassent entuber 2 fois. Quoique, avec la LFP, on sait jamais. Ça m'étonnerait que ça se retrouve de nouveau encore sur Téléfoot. Je pense que l'objectif aujourd'hui, c'est de quitter Téléfoot. En plus, ça aiderait pas Téléfoot, les journalistes qui sont en Téléfoot, parce que je pense qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de rentrée d'argent en Téléfoot, qu'il faut quand même payer les salaires des journalistes là, et j'ai peur qu'après le mois de janvier, on ne paye plus les salaires des journalistes. Et donc le traitement de la Ligue 1, qui n'était déjà pas exceptionnel sur Téléfoot, soit encore pire. Parce qu'on ne peut pas dire que Téléfoot était une chaîne avec un éditorial de qualité. La ligne éditoriale n'était pas exceptionnelle, et on ne peut pas dire qu'ils aient apporté énormément de choses à la Ligue 1, ce qu'ont pu faire d'autres chaînes auparavant qui apportaient énormément au football. Eux, ça n'a pas vraiment été le cas. Du côté de la situation qui me paraît la plus plausible aujourd'hui, c'est que, et qui serait la plus intelligente aussi, pour moi, pour la LFP, la situation la plus intelligente, je vais commencer comme ça, c'est d'aller sur les chaînes gratuites. Parce que le temps de faire un appel d'offres, qui pour moi va prendre au moins 2 mois, je pense qu'avant mars, on n'aura pas l'appel d'offres, on ne saura pas qui a récupéré la Ligue 1, c'est-à-dire encore une dizaine de journées de championnat, peut-être, dans cette situation-là. En sachant également qu'à la fin, donc on sera par exemple le 15 mars, si on sait donc que Canal récupère les droits le 15 mars, c'est-à-dire qu'en fait, ils diffusent 4 matchs de l'année, 4 matchs. Oui, presque, pas beaucoup plus, je suis en train de me dire. Mais ils diffusent 5 ou 6 matchs, grand maximum, de la dernière, de cette saison 2020-2021, ce qui veut dire rien. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas être plus intelligent, dire, ok, cette année, de toute manière, les droits, c'est fichu, on décide d'aller sur les chaînes gratuites jusqu'à la fin de saison, et on refait un appel d'offres complet et de manière très intelligente, avec vérification financière et tout ça, à partir de la saison 2021-2022. Et donc dans ce cas-là, on ira sur la chaîne gratuite. Je pense que ça serait un peu plus intelligent du côté de la LFP, parce que imaginons là que Amazon arrive, ou que la plateforme allemande, je ne sais jamais son nom, arrive également. On est obligé de leur donner les droits, parce que techniquement ça serait la solution, mais sans avoir plus de sécurité financière qu'avec Mediapro auparavant. On ne sait pas s'ils vont rester pendant longtemps ou pas longtemps. Donc, pour être sûr du prochain acteur qui aura ces droits de la Ligue 1, je pense qu'il faut, et de la Ligue 2, je rappelle aussi également, je pense qu'il faut raisonnablement prendre son temps et ne pas se précipiter. Ça serait une erreur de se précipiter dans cette situation actuelle. Alors, pour moi, le cas le plus intelligent, ça serait, pour les chaînes gratuites, de se répartir les matchs. Comme elles se sont entendues pour créer Salto, la plateforme en ligne, comme parfois des chaînes de télévision gratuites se sont entendues pour codiffuser une compétition internationale, que ça soit la Coupe du Monde de football, qui a été diffusée en 2006 entre TF1 et M6, en 2010 entre TF1 et France Télévisions. C'est déjà arrivé plusieurs fois que des compétitions soient codiffusées par plusieurs acteurs. Des Jeux Olympiques, on a eu parfois à Londres la cérémonie d'ouverture qui était diffusée par TF1 et le reste de la compétition par France 2, et également une codiffusion par Canal+. On peut tenter un maximum d'être intelligent et de se dire que les matchs pourraient être répartis sur plusieurs chaînes, et quitte à ce que la grande affiche du dimanche soir
se fasse à tour de rôle, c'est-à-dire qu'une fois ça soit M6, une fois ça soit TF1, une fois ça soit France Télévisions, qui est cette grande affiche du dimanche soir. Malgré tout, est-ce que ça serait facile à mettre en place? Alors, tout d'abord, il faudrait des journalistes. Et il faudrait plusieurs équipes de journalistes. Alors, du côté de M6, on peut servir des journalistes du service des sports de RTL. Ça pourrait être une solution. Du côté de TF1, là déjà, ça serait beaucoup plus compliqué. Il faudrait peut-être refaire appel à Christian Jean-Pierre. Pourquoi pas? Je ne suis pas un fan de Christian Jean-Pierre, mais bon... Si on veut des commentateurs et des Fred Calange et ce genre de choses, en sachant que ça serait très compliqué pour le dimanche, parce que y a Téléfoot en même temps, l'émission à préparer, donc ça serait pas évident du côté de la chaîne. Et puis du côté de France Télévisions, ils ont quasiment plus de football, donc il y a quasiment plus de journalistes qui traitent du football sur cette chaîne. Donc il faudrait engager des journalistes pour toutes ces chaînes-là. Alors, prendre les anciens journalistes de Mediapro, on peut pas dire que c'était les meilleurs du monde, ou engager de nouveaux journalistes, mais il va falloir engager du monde très vite pour pouvoir diffuser autant de matchs. Du côté des horaires également, c'est pas forcément facile. Alors, certes, on a le match de 21h sur Téléfoot, le vendredi. Celui-là, il est facile à répartir tranquillement. Le samedi 17h, déjà, je pense que France 2 n'en voudrait pas. Parce que France 2 a parfois le rugby, donc ça ne coïnciderait pas toujours avec les dates, que France 2 a aussi des émissions à 17h, alors ça pourrait être sur France 3, sauf que France 3 à 17h, à partir de 18h, ta question pour un champion, t'as les jeux, donc ça serait pas forcément évident non plus, donc je pense que ce match-là ne pourrait aller que pour M6 ou TF1. Et du côté de TF1, il y a quand même 50 minutes inside. Bon, ça dégommerait qu'une heure de 50 minutes inside qui serait pas si dramatique que ça. Du côté d'M6, le samedi à 17h, il n'y a rien. Donc c'est l'avantage. Ensuite, le match du samedi 21h, qui n'est pas toujours une grande affiche, là aussi pourrait poser problème. Que ça soit pour France Télévisions, pour TF1 ou M6, parce que ça veut dire peut-être faire pas énormément d'audience ce jour-là. Donc ça pourrait être problématique. Le match du dimanche 13h, là aussi il faudrait modifier l'horaire, le reculer d'une heure ou le reculer d'une heure ou ce match-là à 17h ou pendant le multiplex, mais il faudrait décaler cet horaire-là ou le mettre le samedi à 15h, mais ça pourrait être un horaire un petit peu compliqué. Le multiplex, là aussi, déjà il faut beaucoup de journalistes pour faire un multiplex. Et puis, qu'est-ce que tu fais? Comment tu diffuses tes matchs en intégralité? À part TF1, encore une fois, qui a 4 canaux. France Télé n'en a que... Alors il y a France 5, mais ils vont pas diffuser un match de foot sur France 5, ça m'étonnerait. Alors ils ont le site internet, ils pourraient utiliser le site internet. M6, eux... ils pourraient utiliser Sisplay, mais ça serait quand même avec une audience moindre pour diffuser les matchs au complet. Donc là aussi, il faut se creuser la tête pour comment faire. Le match à 17h, France 2 pourrait ne pas être intéressé également. Encore une fois à cause du rugby. France 3, pareil, à cause de questions pour un champion, donc ça serait peut-être pas forcément évident. TF1 à 7 à 8, M6 à 66 minutes, donc là aussi, ça serait pas évident de caler ce match-là. Et puis le dimanche à 21h, il y a aussi le cinéma, donc c'est pas forcément évident à caler. Donc vous voyez, il va falloir quand même se creuser un petit peu la tête, ajuster certaines choses, modifier certaines choses au niveau du programme. Là, je vous ai parlé que de la Ligue 1. La Ligue 2. Comment on fait pour la Ligue 2 avec le multiplex Ligue 2 du samedi 19h? Moi, j'ai pas la réponse. 19h, de toute manière, aucune chaîne gratuite n'en voudra. Donc, soit il faut mettre à 18h, soit il faut mettre le samedi 21h ou le vendredi 21h ou un autre horaire. Ou à 15h, je sais pas, mais avoir tous les matchs à 15h, avoir 9 matchs à 15h, mais aujourd'hui, la Ligue 2 me semble le plus problématique. Et encore une fois, faire multiplex avec autant de matchs, ça veut dire trouver des journalistes, ce qui n'est pas forcément évident aujourd'hui pour une chaîne gratuite.
La situation également, la solution voudrait qu'on fasse peut-être appel à Sport en France, sauf que Sport en France était normalement destiné aux disciplines qui étaient peu médiatisées. Donc si on commence à leur faire diffuser du football de la Ligue 2, ça va commencer également à poser problème par rapport à leur cahier des charges. Bon, on va voir comment la situation va se régler dans les jours à venir. Je pense que peut-être je vais encore faire des vidéos sur Mediapro, enfin sur le TF1 tout ça, on verra. Quand il y aura des annonces, peut-être que je ferai une vidéo quand on nous annoncera comment ça se passera dans les semaines à venir. Mais aujourd'hui, la Ligue 1 peut être sur les chaînes gratuites, mais il faut faire des ajustements pour s'en sortir. Ça demandera pas mal de travail. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Normalement, je devais le dire en début de vidéo et j'ai complètement oublié. N'hésitez pas également à mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Dites-moi si vous seriez intéressé de voir la Ligue 1 sur les chaînes gratuites et puis avec qui au commentaire. Tiens, ça peut toujours m'intéresser. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, ça j'ai déjà dit, à partager la vidéo si vous l'avez appréciée également. Je sais que je vous en demande beaucoup là en ce moment, mais comme ça permet d'améliorer la visibilité de la chaîne en augmentant le nombre d'abonnés. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao ciao.